seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 27 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bonjour tout le monde. Alors, je continue à vous parler des dons du Saint-Esprit, ces cadeaux de Dieu pour la perfection de la vie spirituelle. Et je commence aujourd'hui à vous parler du premier de tous les dons, qui est le don de sagesse. Mais avant, je vous rappelle une chose très importante, que les dons, c'est vraiment pour tout le monde. Que vous soyez très connaissant ou pas des choses de Dieu, que vous soyez très avancé ou débutant dans la vie spirituelle, que vous soyez près de Jésus ou loin de Jésus, près ou loin de l'Église, les dons, c'est pour tout le monde. Ils agissent où ils veulent et quand ils veulent, il suffit de les demander. Donc, le don de sagesse, vous savez, le mot sagesse vient du grec sapiens, qui veut dire avec du goût, avoir du goût. C'est un peu spécial, hein? Mais on pourrait dire que c'est être capable de juger, la sagesse, ce qui a bon et mauvais goût. Tout simplement, c'est son premier sens et c'est très utile pour la vie, hein? Parce que pour survivre, d'abord, il faut être capable de juger des bons et des mauvais aliments, sinon on s'empoisonne, ce qui a bon et mauvais goût. Eh bien voilà, le don de sagesse, on pourrait dire que c'est avoir du goût, mais pour les choses spirituelles. Donc, c'est bien juger de ce qui est bon ou mauvais spirituellement pour nous. Voilà un des premiers sens du don de sagesse. On pourrait l'appeler aussi une science savoureuse. J'aime beaucoup cette expression. Une science savoureuse ou une connaissance aimante de Dieu. Le don de sagesse, bien, il nous est donné afin que nous goûtions davantage les choses de Dieu et que nous ne cherchions dans toutes nos actions que son honneur et sa gloire. Comme pour tous les dons du Saint-Esprit, eh bien, on ne peut comprendre ce qu'est le don de sagesse que dans la lumière de l'amour de Dieu, tout simplement parce que l'Esprit est amour. Eh bien, l'amour, qu'est-ce que ça fait? L'amour, ça nous donne d'entrer dans l'autre, de connaître son cœur, ce qu'il y a de plus intime en l'autre. Quand on connaît quelqu'un, vraiment, on atteint cette connaissance plus profonde de l'autre. Eh bien, le don de sagesse, il nous donne justement cette connaissance intime de Dieu. Intime, c'est le mot qui veut dire la chose la plus intérieure, la plus proche, la plus secrète d'une chose. Eh bien, elle nous permet de connaître l'amour de Dieu, parce que voilà ce qu'il y a de plus intime en Dieu, son cœur. Connaître comme intuitivement comment les trois personnes divines, la Trinité, le Père et l'Esprit et le Fils s'aiment entre eux. Hein? Voilà ce que nous permet de comprendre, je dirais mystérieusement, le don de sagesse. Et aussi de comprendre comment Dieu nous aime personnellement, chacun de nous, et aussi comment il aime la personne à côté de nous que nous, des fois, on a de la difficulté à aimer. Par le don de sagesse, on peut voir que tout vient de l'amour de Dieu. Tout, absolument tout. Toutes les créatures, toutes les personnes, les étoiles, les montagnes, les plantes, les roches même, tout vient de l'amour de Dieu. Et tous les événements de l'histoire, les heureux comme les malheureux, Dieu les permet au moins pour, à la fin de l'histoire, en tirer un très, très grand bien. Donc, la sagesse nous fait goûter, je dirais, la bonté de Dieu, comprendre toutes choses à partir du cœur de Dieu. Voilà ce don de sagesse, invoquons-le, viens, esprit de sagesse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel-Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel-Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je suis très heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juillet. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué expressément pour nous par des artisans du Québec. Il s'agit d'une épinglette, l'épinglette de la colombe de la paix. Regardez-la bien. Au-dessus de la colombe, il y a une belle petite croix. C'est très, très symbolique. Et au centre de la croix, un petit diamant synthétique. Je vous rappelle que la colombe, elle est plaquée or et que le bijou est déjà béni. Et je vous rappelle que vous le recevrez, ce bijou, avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je trouve que c'est très symbolique avec tout ce qu'on vit présentement sur la planète. Demandons à cette colombe qui représente l'Esprit Saint, finalement, de nous apporter la paix sur la terre, mais aussi dans notre cœur et dans notre entourage, évidemment. Alors, voici l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, de 8 h le matin à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, ça c'est à l'heure que vous voulez, 24 heures par jour, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que faire votre don par Internet, c'est extrêmement rapide et très sécuritaire et efficace. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, cette épinglette de la colombe de la paix ornée d'une petite croix et dans la petite croix, il y a un beau petit diamant synthétique. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile de ce jour est l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 13, versets 10 à 17. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parler en parabole ?» Il leur répondit « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera donné en abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accompliront les prophéties du prophète Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans cet évangile qui nous est lu, qui est une suite en fait de la parabole du semeur, nous vivons quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur nous montre que, à travers cette parabole du Seigneur, nous pouvons avoir comme 3 obstacles pour accueillir sa parole. 3 obstacles. Il est beau de s'aimer, et ça s'adresse à nous. Nous, aujourd'hui, nous qui parlons de la nouvelle évangélisation, nous devons semer la parole comme le bon semeur, c'est-à-dire à l'image de Jésus. Mais il nous faut aussi faire attention à la terre qui accueille cette parole. Et nous voyons le premier obstacle, c'est le manque d'accueil, l'absence d'accueil. Un bon chrétien doit toujours se demander, est-ce que celui qui est en face est prêt à l'accueillir? Parce que c'est très facile de dire, oui, nous allons évangéliser, nous allons faire des choses dans les paroisses, mais est-ce que les gens en face sont prêts à nous accueillir? C'est-à-dire à accepter ce message de l'évangile pour eux. Le deuxième obstacle maintenant, c'est le manque de profondeur.
Les gens peuvent nous accueillir, mais si nous ne les formons pas, si nous ne donnons pas à ces gens une profondeur dans l'ordre de la foi, ils deviennent très frêles. Il suffit que le soleil apparaisse et qu'ils se dessèchent. Et c'est ça, en fait, le cœur de notre vie chrétienne, frères et sœurs. Le Seigneur nous invite, comme semeurs, déjà à faire attention. Est-ce qu'en face de nous, nous avons une bonne terre qui nous accueille? Deuxième maintenant, si nous sommes accueillis, est-ce que nous sommes prêts à former ces personnes? Pas à les formater, à les former, c'est-à-dire à les permettre de s'enraciner en Jésus-Christ, de s'enraciner même dans la profondeur qu'est Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et le troisième obstacle, frères et sœurs, ce sont les soucis du monde. Les soucis qui viennent comme fermer notre cœur. On peut accueillir la parole de Dieu, on peut commencer à se former, mais à travers les soucis de la vie, voilà, l'inflation, la maladie, les épreuves familiales autant pour moi, et les épreuves au niveau du travail, les épreuves de santé, on peut commencer à fermer la porte de notre cœur. Vous savez, nous les chrétiens, notre manière de penser, c'est de dire, mais pourquoi, comme chrétien, je souffre? Pourquoi se fait-il que comme chrétien, je me suis marié à l'église et dans ma famille, ça ne va pas? Pourquoi moi qui suis jeune chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et j'ai l'impression que ceux qui ne croient pas sont en train de prospérer? Et c'est ça la grande question. Et c'est pourquoi Jésus nous fait comprendre ici dans cet évangile qu'attention, frères et sœurs, il nous faut être des semeurs, mais aussi il faut que nous puissions faire attention. Est-ce que ceux vers qui nous allons semer, ils ont un cœur disposé à nous écouter? Mais derrière cet évangile aussi, le Seigneur s'adresse à nous. Est-ce que vous et moi, nous sommes cette bonne terre? Est-ce que nous avons labouré notre cœur pour écouter sa parole, pour laisser germer sa parole en notre cœur? Est-ce que notre cœur n'est pas devenu aride avec les obstacles, les problèmes, les difficultés de la vie? Est-ce que nous ne sommes pas devenus cette terre desséchée qui a perdu tout espoir dans son Seigneur? Alors aujourd'hui, le Seigneur nous invite à faire deux exercices. Le premier exercice, c'est nous-mêmes de pouvoir ouvrir notre cœur, que notre cœur devienne cette bonne terre où s'enracine la parole sémée. Mais aussi, comme nous allons porter cette graine et cette évangélisation aux autres, il nous faut toujours prendre ces trois mesures de précaution. Première mesure de précaution, est-ce que ceux vers qui nous allons, nous avons disposé leur cœur à nous accueillir? Deuxième, après qu'ils nous aient accueillis, est-ce que nous acceptons leur former pour qu'ils puissent s'enraciner dans l'espérance et la foi chrétienne? Troisième maintenant, est-ce que nous sommes prêts à leur soutenir face aux difficultés de la vie, à travers la prière, à travers l'accompagnement spirituel, à travers même notre présence fraternelle? Et voilà, Seigneur, voilà comment le Seigneur nous invite à entrer dans ce cheminement de vie chrétienne. Alors que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde et surtout qu'il fasse de nous des bons semeurs. Mais au-delà de ça, qu'il fasse de nous une bonne terre pour accueillir la semence du Verbe, lui qui est le Verbe véritable, lui qui est la semence du Père éternel, ce Verbe qui nous donne la vie, et qu'il nous bénisse, nous garde et nous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez peut-être, mais les grandes baleines doivent leur grandeur à une toute petite algue verte, invisible à l'œil nu. Et pourtant, c'est ce qui font d'elles leur taille, c'est ce qui leur donne leur taille. C'est dire la puissance, n'est-ce pas, des petites choses, que parfois les petits gestes d'amour et de bonté, les petites pensées bienveillantes, discrètes, cachées, que personne ne voit, peuvent faire une grande différence dans le quotidien de ceux qui nous entourent. Soyons bienveillants, soyons souriants aujourd'hui. Bonne journée. La vie est tellement belle que je me dis que l'après-vie peut pas, ça peut pas être pas beau. Ben non. Ça ferait pas de sens. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, pour mon cœur. C'est ce que j'ai de plus précieux, pour mon cœur. Il chantera pour toi, mon Dieu, le jour